Ouvrons notre Bible au livre de Romains, chapitre 15, Romains 15. Humilité en servant l'un l'autre. Humilité en servant l'un l'autre. Romains 15, versets 1 à 7. Comment se comporter envers les faibles? Versets 1 à 2. Dans certains autres écrits de Paul, il met en garde contre l'intention de faire plaisir aux autres, comme nous le trouvons dans Galates 1, verset 10, 1 Thessaloniciens 2, verset 4. Ceux qui sont trop soucieux de plaire aux autres risquent de perdre Yahweh. Ce n'est pas ce que Paul veut dire quand il écrit qu'il sacrifie ses droits pour plaire à son prochain entre guillemets. Les autres exemples se rapportent à plaire aux gens au lieu de Dieu. Dans ce cas, le désir de trouver de la faveur auprès des autres croyants est tel que Yahweh sera content au fur et à mesure qu'il continue de grandir spirituellement. La liberté chrétienne était permise, non pas pour notre propre plaisir, mais pour la gloire de Yahweh et le bien des autres. Nous devons plaire à notre prochain pour le bien de son âme et non pas en servant sa mauvaise volonté et en l'humiliant d'une manière pécheresse. Ne laissez pas votre langue se déchaîner, et dit l'Écriture. Si nous cherchons ainsi à plaire aux gens, nous ne sommes pas des serviteurs de Christ. C'est pour ça que, méfiez-vous. Vous ne pouvez pas devenir un ami, vous associer avec quelqu'un qui ne veut pas se convertir. Vous ne pouvez être ami qu'avec quelqu'un qui respecte Yahweh et qui respecte sa parole et qui est prêt à se convertir, de sortir de sa vie de péché. Vous ne pouvez pas, en étant chrétien, disciple de Christ, vous associer et être ami avec une personne qui ne veut pas lâcher sa vie de péché, qui ne veut pas se repentir. Toute la vie du Christ était une vie de renoncement à soi et de déplaisance de soi. Et celui qui est le plus conforme au Christ est le disciple le plus avancé du Christ. Considérant sa pureté et sa sainteté sans tache, rien ne pourrait lui être plus contraire que d'être fait péché et une malédiction pour nous, et que les reproches de Yahweh tombent sur lui, le juste pour les injustes. Il portait la culpabilité du péché et la malédiction pour cela. Nous ne sommes appelés qu'à en supporter un peu de peine. Il portait les péchés des présomptueux méchants. Nous sommes appelés seulement à supporter les faiblesses des faibles. Ne devrions-nous pas être humbles, renoncer à nous-mêmes et rester prêts à nous considérer mutuellement, nous qui sommes membres les uns les autres? Les Écritures saintes sont écrites pour notre usage et pour notre bénéfice, autant que pour ceux à qui elles ont été données pour la première fois. Ceux qui sont les plus puissants, on peut le dire, dans les Écritures sont les plus instruits. Ce réconfort qui jaillit de la parole de Dieu est le plus sûr et le plus doux et le plus grand séjour à espérer. Le Saint-Esprit en tant que consolateur est le gage de notre héritage. Cette similitude doit être conforme aux préceptes du Christ selon son modèle et son exemple. C'est le cadeau de Yahweh et c'est un cadeau précieux pour lequel nous devons sérieusement le chercher.
notre divin maître invite ses disciples et les encourage en se montrant doux et humble en esprit. La même disposition devrait marquer la conduite de ces serviteurs que nous sommes, en particulier les forts, qu'on peut dire les plus instruits dans les Écritures saintes envers les faibles. La grande fin de toutes nos actions doit être que Yahweh puisse être glorifié. Rien de plus que l'amour mutuel et la gentillesse de ceux qui professent la religion, le christianisme. Ceux qui sont d'accord en Christ peuvent bien s'entendre entre eux. Romains 15, versets 8 à 13. Tous pour se recevoir comme frères et sœurs. Versets 7 à 12. Yahshua a déjà accepté les croyants les plus forts ou les plus instruits et ainsi les plus faibles. Alors maintenant, ils doivent apprendre à s'accepter mutuellement. Il a déjà donné l'exemple à suivre et grâce à sa volonté de mettre de côté ses propres droits et ses privilèges, il a apporté le salut non seulement aux Juifs, mais aussi aux gentils, les païens. Dans ce cas-ci, les Grecs, les Romains, les Blancs comme on les appelle en Afrique. Yahshua accomplit les prophéties et les promesses relatives aux Juifs et les convertis parmi les gentils ne pouvaient avoir aucune excuse pour les mépriser. Les gentils amenés dans l'Église sont des compagnons de patience et de tribulation. Ils devraient louer Yahweh, inviter toutes les nations à louer le Seigneur, montre qu'elles le connaîtront. Nous ne chercherons jamais le Christ tant que nous n'ayons pas confiance en lui. Et tout le plan de la rédemption est adapté pour nous réconcilier les uns avec les autres, ainsi qu'avec notre Dieu gracieux Yahweh. De sorte qu'un espoir durable de vie éternelle à travers la puissance sanctifiante et réconfortante du Saint-Esprit puisse être atteint. Notre propre pouvoir n'atteindra jamais cela. Par conséquent, là où cet espoir est et abonde, le Saint-Esprit béni doit avoir toute la gloire. L'Écriture dit, toute joie et toute paix, fin de citation, toutes sortes de joie et de paix véritables, afin de supprimer les doutes et les peurs grâce au puissant travail du Saint-Esprit. Romains 15, versets 14 à 21, les Écritures et la prédication de l'apôtre Paul. Versets 15 à 16. Paul décrit son travail comme un ministre sacerdotal. Un prêtre hébreu était chargé d'offrir des sacrifices au nom du peuple. Et Paul avait pu offrir à Yahweh un grand nombre de convertis gentils. Il faut bien voir ça. Les prêtres originaux de l'Église du Christ, l'Église des Hébreux, leur travail consistait à faire des sacrifices, des animaux, de la nourriture à Dieu. Mais l'apôtre du Christ, le chrétien, le disciple du Christ, ce que Yahweh attend de lui, c'est des sacrifices. Mais ces sacrifices, ce sont des âmes converties. C'est cela que les Écritures appellent les fruits. Les fruits que Yahweh attend de nous. En premier lieu, c'est les
âmes converties. Vous allez entendre beaucoup de doctrines dans ce que je suis en train de dire là. Les gens vont vous dire que c'est tout simplement le bon comportement. Il faut seulement avoir le bon comportement et c'est cela qu'on appelle les fruits. Pas du tout. L'apôtre Paul dit ici que ce sont les âmes converties. Bien que les gentils, les païens, aient été exclus du partage des sacrifices du temple à Jérusalem, ils étaient des, je cite, sacrifices vivants. Fin de citation. Sacrifices vivants. Cela est aussi dit dans Romains 12, verset 1. L'apôtre Paul était persuadé que les disciples du Christ romains étaient remplis d'un esprit aimable et affectueux, ainsi que de reconnaissance. Il avait écrit pour leur rappeler leurs devoirs et leurs dangers. Car Yahweh l'avait nommé ministre du Christ pour les gentils, pour les païens. Et les païens, encore une fois, c'était de l'autre côté de la mer. Et pas du côté africain, du nord-est africain, c'est-à-dire la Canaan et la Phénicie. L'autre côté, c'était dans la Grèce, la Rome, les païens, les gentils. C'est eux qu'on appelle les gentils. Paul leur avait prêché. Mais ce qui les faisait sacrifier à Yahweh, c'était leur sanctification. Non pas son œuvre, l'œuvre de Paul, mais l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que notre travail, c'est tout simplement d'apporter les convertir en Christ. Nous n'avons pas le pouvoir de leur donner la grâce de la foi pour changer leur cœur. Nous n'avons pas le pouvoir de les justifier, c'est-à-dire de les prononcer justes. Et nous n'avons pas le pouvoir de les sanctifier. Seul le Saint-Esprit peut faire ça. Les choses impies ne peuvent jamais plaire au Dieu saint. C'est pour ça que les fruits que Dieu attend de nous, ce sont des âmes sanctifiées. Parce que Dieu lui-même avait dit dans Lévitique 20, verset 26, « Soyez saints parce que je suis saint. » Ils ne peuvent donc pas accepter des fruits qui ne sont pas des fruits saints. La conversion des âmes appartient à Yahweh. C'est donc la question de la gloire de Paul et non des choses de la chair. Mais bien que grand prédicateur, il ne pouvait pas faire obéir une âme plus loin que l'Esprit de Dieu qui accomplissait ses travaux. Il cherchait principalement le bien de ceux qui étaient assis dans les ténèbres. C'est ça notre devoir de ministre du Christ. Quand nous disons nous apportons des fruits à lui, c'est que nous commençons juste le travail à convaincre les païens à venir à lui. Mais le travail même de les rendre saints, c'est seulement lui, son Saint-Esprit. Donc quel que soit le bien que nous faisons, c'est le Christ et qui le fait par nous. Nous ne sommes que des instruments, des objets de Dieu. Des outils de Dieu. Romains 15, versets 22 à 29, ces voyages délibérés. Versets 23 à 28, après avoir clarifié son ministère pour ses lecteurs, Paul expose ses projets de voyage futurs en précisant 3 destinations, Jérusalem, Rome et l'Espagne. En supposant qu'il voyageait par la mer, aller à ces endroits exigerait un voyage de 3000, c'est-à-dire peut-être 5000 km, peut-être. Une entreprise ambitieuse compte tenu des difficultés de transport maritime au 1er siècle. Versets 26 à 27. Paul et d'autres avaient recueilli comme offrande spéciale auprès d'un certain nombre d'églises non juives en Grèce. Maintenant,
il veut offrir le cadeau aux croyants juifs de Jérusalem qui souffrent d'une grande famine. En particulier, le don des églises macédoniennes était significatif pour un certain nombre de raisons. Premièrement, il a répondu à la demande des apôtres de se souvenir des pauvres, comme cela, il le dit dans Galates 2, verset 10. Deuxièmement, il a démontré la solidarité des personnes, du peuple de Yahweh dans diverses régions géographiques et à différents niveaux économiques. Troisièmement, il a éliminé les barrières raciales et sociales. Paul reconnaît le don des églises païennes aux croyants juifs comme une démonstration puissante de l'unité du corps du Christ, l'Église. Verset 28. Quant aux espoirs de Paul de voir l'Espagne, nous ne savons pas s'il y était arrivé. La péninsule ibérique entière était sous le contrôle de Rome et avait beaucoup de colonies romaines florissantes. Mais si Paul avait fait ce voyage entre son premier emprisonnement à Rome et son dernier emprisonnement à Rome, qui avait mené à sa mort en l'an 68, il n'avait pas enregistré nulle part. Probablement parce qu'il était mort avant d'avoir pu l'écrire. L'apôtre cherchait les choses du Christ plus que sa propre volonté. Cherchait la volonté du Christ. Et ne quitterait pas son travail d'implantation des églises pour aller à Rome. Il faut tout d'abord faire ce qui est le plus nécessaire. Nous ne devons pas prendre le mal, la peine, si nos amis préfèrent un travail qui plaît à Yahweh, avant les visites et les compliments, ce qui peut nous plaire. Il est attendu à juste titre de la part de tous les disciples du Christ qu'ils doivent promouvoir chaque bonne œuvre, en particulier ce travail béni qu'est la conversion des âmes. La société chrétienne est un paradis sur terre, un gage de notre rassemblement au Christ au grand jour. Pourtant, il n'est que partiel comparé à notre communion avec Yahshua au dernier jour, car cela ne fera que satisfaire l'âme. L'apôtre Paul allait à Jérusalem comme un messager de la charité. Yahweh aime un donateur joyeux. Tout ce qui passe entre les disciples du Christ devrait être une preuve et une instance de l'union qu'ils ont dans Yahshua le Messie. Les gentils, les païens ont reçu l'évangile du salut des Juifs et ils étaient donc tenus de les servir dans ce qui était nécessaire pour le corps de Christ, l'Église. En ce qui concerne ce qu'il attendait d'eux, il parle, il en parle, mais il en parle mal, du moins il en parle avec reproche. Mais concernant ce qu'il attendait de Yahweh, il parle avec confiance. Nous ne pouvons pas attendre trop peu de l'homme et trop de Yahweh. Et comme c'est délicieux et avantageux d'avoir l'évangile avec la plénitude de ses bénédictions, quels effets merveilleux et heureux produit-il lorsque l'on assiste à la puissance du Saint-Esprit? Romains 15, versets 30 à 33, il demande leur prière. Paul conclut cette section
par une demande sincère de prière pour la sincérité dans ses voyages, la délivrance de ses ennemis et surtout la possibilité de visiter l'église de Rome. Il ne prie pas pour tordre la volonté de Yahweh, mais pour la rendre conforme à la sienne, mais pour aligner ses propres plans sur la volonté de Yahweh. Apprenons à apprécier les ferventes prières efficaces des justes. Comme nous devrions être prudents, de peur que nous ne perdions notre intérêt pour l'amour et les prières du peuple prieur de Dieu, de Yahweh. Si nous avons fait l'expérience de l'amour du Saint-Esprit, ne manquons pas dans cette fonction de bonté envers les autres. Il ne faut pas que nous faillissions dans cela. Ceux qui veulent prévaloir dans la prière doivent s'efforcer de prier. Ceux qui prient pour les autres ne doivent pas négliger de prier pour eux-mêmes. Et bien que le Christ connaisse notre situation et la veut parfaite, il les connaîtra à partir de nous. Nous ne l'oublions pas. Comme Yahweh doit être cherché pour limiter la malédiction de nos ennemis, il doit l'être aussi pour préserver et accroître la bonne volonté de nos amis. Toute notre joie dépend de la volonté de Yahweh. Soyons sincères dans la prière avec et pour les uns les autres, afin que, pour l'amour du Christ, par l'amour du Saint-Esprit, de grandes bénédictions puissent venir sur les âmes des disciples du Christ et sur les œuvres des ministres. Je veux encore redire ceci, qui est très très important. Quand nous prions pour les autres, nous appelons les bénédictions sur le peuple de Dieu, y compris donc sur nous-mêmes. Je dis donc, soyons sincères dans la prière, avec et pour les uns et les autres, afin que, pour l'amour du Christ et par l'amour du Saint-Esprit, de grandes bénédictions puissent venir sur les âmes des disciples du Christ, des chrétiens, et sur les œuvres des ministres. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière basés sur Romains 15. Quand je serai fort, je supporterai les faiblesses des faibles et ne me plairai pas moi-même, au nom de Yahshua le Messie. Je ferai plaisir à mes prochains pour leur bien, afin de les édifier, au nom de Yahshua le Messie. Car même le Christ ne sait pas plus lui-même. Mais comme il est écrit, les insultes de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi, au nom de Yahshua le Messie. Tout ce qui a été écrit dans le passé a été écrit pour nous enseigner, afin que grâce à l'endurance enseignée dans les Écritures et aux encouragements qu'elles procurent, nous puissions espérer au nom de Yahshua le Messie. Que le Dieu qui nous donne de l'endurance et des encouragements nous donne l'un envers l'autre la même attitude d'esprit que Yahshua Christ, Yahshua le Messie avait au nom de Yahshua le Messie. De sorte qu'avec un seul esprit et une seule voix, nous glorifions le Dieu et Père de notre Seigneur Yahshua le Messie au nom de Yahshua le Messie. Acceptons-nous les uns les autres comme Christ nous a acceptés afin de faire l'éloge de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Car le Christ est devenu un serviteur des Juifs au nom de la vérité de Yahweh, afin que les promesses faites aux patriarches puissent être confirmées et de plus que les gens puissent glorifier Dieu pour sa miséricorde au nom de Yahshua le Messie. C'est pourquoi, Père Yahweh,
je te louerai parmi les païens, je chanterai les louanges de ton nom, au nom de Yahshua le Messie. Réjouissez-vous, vous, les païens, avec son peuple. Louez le Seigneur, vous tous les païens, afin que tous les peuples le proclament au nom de Yahshua le Messie. La racine de Jessé jaillira, c'est lui qui se lèvera pour gouverner les nations. En lui, les nations espéreront au nom de Yahshua le Messie. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de joie et de paix en nous confiant en lui, afin que nous puissions déborder d'espoir par la puissance du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Je n'oserais parler de rien d'autre que de ce que le Christ a accompli pour moi en amenant les gentils à